Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour votre tirage des 2 prochaines semaines. On va regarder quels messages viennent vers vous avec les 12 maisons astrologiques. Donc je ne sais pas si vous connaissez, mais chaque maison a une signification, voire plusieurs. Et puis on va ramener ce genre d'éléments. Alors je proposerai bien sûr la lecture du grand tableau la prochaine fois. Merci de votre engouement, les Sagittaires. Et puis avant tout, on va regarder ce qui se passe sur un point de vue relationnel et sentimental pour cette période des 2 prochaines semaines. Alors, moi je vous sens combatif. Vous avez, je me souviens un petit peu de vos tirages, de vos taroscopes. D'ailleurs, je vous invite à aller voir ceux d'avril et l'extension. Et je vous sens vraiment combatif, à remonter la tête hors de l'eau et surtout garder en tête quelque chose. Ouais, ça fait plaisir parce qu'on vous sent déterminé. Alors, sur un point de vue relationnel et sentimental. Ah bah dis donc, ça commence fort. Bon, alors il ne faut pas prendre peur parce que chacun le vivra à sa manière. Mais quoi qu'il en soit, on va commencer par le relationnel. Il peut y avoir ici un lien de dépendance, une attache, des pensées, une certaine récurrence à l'égard d'une personne en particulier qui fait que ça crée une forme d'inquiétude. Légère parce qu'on n'est pas dans le gros blocage, on est dans la lassitude, insatisfaction. Moi j'ai l'impression que ce que je ressens vraiment, c'est que il y a envie de parler, de côtoyer, de se rapprocher d'une personne, mais il y a aussi une prise de hauteur par rapport à celle-ci. Alors je pense, les Sagittaires, que ce que reflète cette personne peut générer une forme de malaise chez vous, quelque chose que vous n'aimeriez pas voir ou quelque chose qui pourrait vous déranger. Bon, la Lune, elle peut faire résonance avec le passé, avec une situation du passé qui remonte à la surface. La Lune, c'est les doutes, les craintes, c'est les inquiétudes, les incertitudes. Elles sont présentes. Alors, ça peut être aussi en lien avec la passion, la vibration, ce qui vous anime par rapport à une personne. On n'est pas que dans le sentimental, ça peut être aussi une amitié, vous voyez. Et en même temps, moi, clairement, avec ces 2 cartes-là, c'est un lien de dépendance ici. Mais qui ne peut pas toujours être satisfaisant. Bah oui, parce que être dépendant de quelque chose, faut pouvoir le gérer, faut pouvoir l'accepter. Et puis ça pourrait aussi parler à ceux qui sont avec un amant ou une amante, où là, il est question justement de remettre de l'ordre dans tout ça et de se refaire confiance parce qu'il y a un schéma là qui ne vous correspond pas par rapport à cette tierce personne. Au niveau des couples, je dirais que y a un manque de passion. Alors, moi, c'est ce que je ressens, je ne détiens pas la vérité, mais la Lune, c'est tout ce qui est dans le flou. On ne sait plus, on peut être perdu, il y a quelque chose qui crée une forme d'inquiétude ici. Mais en même temps, ce diable, il vient vous dire que c'est important de mettre en lumière ce qui est dérangeant. Donc il y a comme une réflexion sur le plan sentimental. Je dis pas que les énergies sont chaotiques, on le verra là et là aussi. Bon, on peut même le voir avec la maison 2, ce qui a de la valeur. Mais voilà, chacun le vivra à son degré. Bon, je suis joueuse, ça m'intrigue quand même. Je vais remettre des cartes dessus. Bon, j'ai aussi un petit message. C'est pour les célibataires, là il pourrait y avoir une rencontre, mais attention, la lune et le diable, attention, illusion possible. Alors pourquoi on a cette lune et ce diable pour les Sagittaires sur le relationnel? Il y en avait beaucoup, donc je ne les prends pas, et le sentimental. Allez, tac. Et tac, légèreté, ouais. Ça me parle. Pour ceux qui ont un amant, une amante, c'en est fini, voilà, de légèreté, de rigoler, tout ça. Vous voulez quelque chose de plus profond, mais il se passe un dilemme. Donc, faut un petit peu remettre les règles ici. Et pour les couples, je pense que vous avez besoin vraiment de retrouver cette passion, cette abondance dans la relation. Quelque chose est effrité pour X raisons. Soit vous étiez occupé par votre travail, soit c'était monsieur ou madame qui était occupé par son travail. Mais là, c'est comme si vous vouliez remettre du peps, on va dire ça, du peps dans la relation, mais qu'à un moment donné, vous n'avez pas le retour escompté.
Voilà, sachez que c'est un petit peu spécial ce que j'avance. N'hésitez pas à me faire un retour sur cette partie-là, parce que c'est vraiment intriguant. Hein. Il peut y avoir une problématique au niveau de l'argent. Tous ceux qui doivent prêter de l'argent à un ami, une personne ici, on vous dit qu'il y a de la légèreté dans l'air. C'est pas forcément carré, c'est pas forcément honnête. Voilà, donc si vous tâtez, on va dire si vous tâtez le terrain, j'ai plutôt un non hein, ici, j'ai plutôt un non. Alors, les Sagittaires, on va prendre le petit Lenormand et on va regarder ce qui ressort ici avec votre personnalité, votre ego, ce que vous reflétez comme image. Et puis, on va prendre celle-ci. Vous avez de toute manière, vous, envie d'être bien, envie d'être visible, envie d'être heureux, heureuse, envie d'être positive, envie de retrouver une certaine sécurité avec vous-même, un certain confort avec vous-même, une nouvelle vision des choses plus légère, plus fraîche, dans le sens positif, hein, de la vie. Je ne sais pas s'il y a eu des épreuves, des choses comme ça, ou un trop-plein à un moment donné. Là, vous avez envie vraiment de réussir. Vous avez la gagne. On vous sent déterminé. C'est vraiment ce que je ressentais de prime abord. Il peut y avoir des démarches administratives par rapport à une somme d'argent. C'est possible, mais si on parle vraiment de vous, de votre personnalité, c'est être dans un élan positif, d'être dans un élan de succès. Voilà les Sagittaires. Par rapport à la maison 2, c'est le relationnel et ce qui a de la valeur. Alors peu importe le relationnel. On a un éclaircissement par rapport à une relation. Et avec 2 As ici, on a un trèfle, une seconde chance, une énième chance, un coup de boost dans une relation. On peut avoir un contrat, une signature positive par rapport à de l'argent, des biens, ce qui a de la valeur. Et c'est aussi des idées ici. Hein. Le soleil, c'est la lucidité, les idées qui peuvent être présentes justement pour ces 2 prochaines semaines et vous mettre dans un engagement, comme si vous étiez déterminé. Au niveau de la communication, maison 3, fratrie et déplacement, il peut y avoir un travail thérapeutique, un travail au niveau de la santé, un travail et de la communication au niveau de la généalogie, des racines. Il y a un travail qui est pour moi abordé sur votre passé, donc le passé, pardon, pourquoi je parle de ça? C'est à cause de l'arbre, ce qui est ancré depuis un moment, comme s'il y avait ce besoin de mettre en lumière ce qui fut dans le passé, hein, peu importe, hein, un schéma, une blessure, un événement, qui aura un impact et de l'importance dans votre façon de penser pour ces 2 prochaines semaines. Donc la communication est assurée de toute manière et elle s'avérera ici stable et positive puisqu'on va voir un 9 et un 7, 16, l'étoile qui nous parle de sérénité, de paix, d'éclaircissement, de guider. Hein, vous pourriez guider une personne, vous pourriez être guidé également. J'ai des bons rapports dans la fratrie et s'il y a un déplacement, petit déplacement qui est prévu, ça peut être en lien avec la nature ou la santé. Alors, nous avons la maison 4. Je l'aime beaucoup cette maison, je ne sais pas pourquoi. J'ai une maison préférée, c'est la 4. Voilà, peut-être que c'est mon chiffre, je ne sais pas, mais dites-moi laquelle vous préférez. Donc, la maison 4, le foyer, les racines et l'hérédité. Alors, on a la communication. Hein, c'est marrant parce que ça me reprend cette maison 3. Communication par rapport à une somme d'argent, ça peut être bien sûr un héritage, une transaction immobilière, une somme d'argent par rapport à la famille, le foyer. Au niveau des racines, eh ben, je dirais que les racines, c'est voilà, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. Vos croyances, vos valeurs, vos schémas, etc., vos blessures, vos façons de faire, vos comportements, les Sagittaires. Et là, on voit qu'il va y avoir de la communication assez profonde. Alors, je ne sais pas si vous l'exprimez à un membre de votre famille ou si c'est vraiment intérieur, mais on a cette notion vraiment d'être dans l'expression par rapport à ce qui est profond sur vos croyances, etc. Donc, moi, je trouve qu'on a des conversations, des discussions qui sont très importantes ici. Et que aussi, vous pourriez être en lien avec un organisme. Alors, ça peut être quelqu'un, bien sûr, en lien avec une maison. Je prends ici l'agent immobilier, un notaire, un avocat, vous voyez. Il y a plusieurs styles de choses. Hein. Bon, en plus, le roi de carreau peut nous parler d'un avocat. Alors, maison 5, les enfants
et les plaisirs. Alors, j'ai un enfant, alors pas, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais j'ai des enfants qui n'acceptent pas un nouveau conjoint ou une nouvelle conjointe de maman ou papa. J'ai certaines difficultés entre frères et sœurs, mais des enfants eux-mêmes qui ressortent, pas les vôtres du coup. Et puis on a une certaine transformation qui va pouvoir être possible par rapport aux communications. Pourquoi ? Parce qu'il y a une prise de hauteur. Pourquoi ? Parce que 7 et 12, 19, la tour, prise de hauteur. Prise de hauteur, voir les choses différemment, amener les conversations avec l'idée de faire bouger les choses. Vous avez la gagne, les Sagittaires, vous êtes déterminés et ce n'est pas un petit blocage qui va vous freiner. Au niveau des plaisirs, on a une contradiction. On a une restriction par rapport au couple, c'est-à-dire que monsieur ou madame peut vous dire « Oh là là, fais attention à tes dépenses, c'est pas le bon moment. Ok, là tu t'es trop fait plaisir, modère. » On a quelque chose qui est un petit peu mis en restriction. La créativité, alors je vais pas vous mentir, j'ai pas vraiment de message parce que à la rigueur, si je lis bêtement les cartes, je dirais que il y a de la communication, il y a peut-être un entretien, voilà, pour un travail créatif ou je sais pas, un loisir ou je sais pas, des communications par rapport à ça. Mais le serpent, pour moi, même s'il peut nous parler de transformation, le serpent, des fois, il me parle aussi de complications. Et là, en termes de créativité, j'y vois une forme de blocage. C'est pas toujours au top, mais c'est comme ça. Peut-être que vous travaillez sur vos racines, ce qui vous fait bouger une structure intérieure, et que voilà, cette créativité est un petit peu différente pour ces 2 prochaines semaines, mais elle s'agencera d'une autre manière. Puis on voit qu'il y a quelque chose aussi qui vous chamboule sur le relationnel là, donc ça peut aussi vous prendre de l'énergie. On l'a vu avec cette lune et ce diable. Alors, maison 6, quotidien, travail, santé. On peut avoir ici une situation qui génère pour moi un blocage parce que le cercueil c'est pas toujours une transformation. Voilà, quand je dis transformation, parfois c'est pas parce que ça m'arrange, non, c'est que c'est selon le feeling en fait. Le cercueil c'est assez profond. Quand c'est profond, ça peut être assez lourd. Donc moi je dirais qu'au niveau du travail, il y a quelque chose qui vous oblige à porter beaucoup sur vos épaules et aussi à réétudier cette situation. Comment vous comporter, que faire, comment faire de la meilleure façon pour le travail. Si vous êtes travailleur, demandeur d'emploi, j'ai un refus ici. J'ai quelque chose qui peut être refusé. Bon, on a également un bilan de santé qui peut ressortir avec le livre, mais pas que, on peut parler aussi de thérapie qui était ressorti avec ce côté-là. Donc le quotidien est forcément impacté parce que il y a un travail sur vous-même, ça, du coup votre quotidien se module. Il y a une inquiétude ici par rapport à une personne ici, mais on voit que vous ne baissez pas les bras, vous êtes déterminés, les Sagittaires. Maison 7, contrat conjoint entourage. Alors, voilà, c'est clairement la carte de l'entourage. On a 2-8, donc un 16, l'étoile. Retrouver un sentiment de paix. Même si c'était un petit peu dans le sentimental des doutes, des inquiétudes, oui, on peut avoir une fourberie dans la relation, c'est possible. Bon, chacun le vit à sa manière et tout le monde ne se sent pas concerné. En tout cas, on a quelque chose qui s'apaise, des solutions de trouver, un meilleur climat, se sentir enfin en paix par rapport à un conjoint, par rapport à l'entourage, même sur les enfants. S'il y avait des dissonances ici, on verra qu'il y a un mieux. J'ai aussi des enfants qui se bataillent, qui se bagarrent pour une somme d'argent. Bon, ça me fait plutôt penser à des grands enfants pour le coup. Et puis, en ce qui concerne un contrat, on a clairement la clé, et puis voilà. Vous avez le soleil et l'anneau. Donc si vous êtes ici en attente d'une signature d'un engagement, pour moi ça se fait. Maison 8, les Sagittaires. Sexualité, héritage et transformation. Voilà, l'héritage, notaire, avocat, en lien avec un organisme, en lien avec vous-même, les choses avancent, les choses progressent. Et puis, au niveau de votre sexualité, c'est un petit peu bizarre parce que, après, tout dépend de ce que vous vivez.
Moi, je pense que par rapport à votre sexualité, il y a l'idée de vouloir faire bien les choses, être dans l'ouverture. Alors, attention, les lapsus, être dans la bienveillance plutôt. Je dirais qu'il y a l'envie de faire plaisir à l'autre, mais tout en vous respectant vous-même. Voilà, j'espère que ça vous parlera. Ça, c'est mon message pour vous. Et au niveau de la transformation, waouh, on a quelque chose de beau. C'est assez... c'est con à dire. C'est con à dire, mais on a deux belles cartes. Parce que cette énergie que je ressens ici, c'est faire les choses correctement pour vous. Avec acceptation, avec amour de vous-même. Voilà, je pense que vous avez pris beaucoup de maturité par rapport aux dernières épreuves de l'année dernière, de ces derniers mois, peu importe. Ça vous a fait grandir vraiment. Et puis, il y a quelque chose de très sain. Ça me parle d'une transformation qui est saine pour vous. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas. Alors, spiritualité, voyage et connaissances. Nous avons la carte de la spiritualité avec l'étoile. Mais soit on parle d'une fatigue qui est passagère. Bon, après, c'est spécial. La spiritualité, soit on le vit, soit on y prend compte ou pas. Bon, on se laisse vivre, peu importe. Il y a peut-être quelque chose qui vous perturbe à un moment donné. Je dirais que ce qu'on vit, ce qu'on travaille, ça va forcément s'impacter sur notre spiritualité. Dans le sens, les épreuves ont forcément une histoire. Elles ont, des informations, des connaissances à vous annoncer, à vous avancer. Et ici, il y a une forme de flou à un moment donné, mais cette étoile qui est bien placée, il vaut mieux la voir comme ça que comme ça, elle va ramener quand même l'idée d'une acceptation. Donc moi, je mets beaucoup de... c'est un tirage magnifique parce qu'il y a une certaine résilience de votre côté de dire, ok, tout n'est pas parfait, il y a eu des épreuves, etc., etc. Mais vous cheminez avec quelque chose de très intelligent. Voilà, des fois on est buté, des fois on est un petit peu con, on se dit je veux, ça va pas assez vite, blablabla, vous voyez, mais vous là, il y a quelque chose de fluide, une certaine fluidité dans l'air. Ami Sagittaire. Donc les connaissances sont sur votre route, puisque, quelles qu'elles soient, ces connaissances, l'étoile vous ramène un éclaircissement. Alors, ambition, carrière, réussite. La lune. Il y a quelque chose qui vous inquiète. Ça vous demande de vous poser des questions, d'être ouvert d'esprit. Il y a des choses qui sont en mouvement avec le chemin, comme si vous empruntiez, les Sagittaires, une autre direction par rapport à vos ambitions. C'est pas mal de voir les choses différemment, même si vous aviez prévu de faire d'aller au point A jusqu'au point B, là vous pourriez dire je vais jusqu'au point C. Je sais, je suis nulle en métaphore. Je suis forte pour les métaphores d'hypnose, mais dans la vraie vie, c'est pas pareil. En fait, vous dites, je me laisse pas submerger par des émotions, même si tout n'est pas parfait. Vous êtes capable de rebondir par rapport à vos ambitions, par rapport à votre carrière. Il y a des choses qui bougent, même à la carrière. Vous pourriez changer de certaines choses dans votre travail, dans vos projections, en fait. Donc je dirais qu'il y a des choses vraiment qui sont en mouvement. Vous décidez par exemple de partir, de changer, de modifier quelque chose. Parce que ce que je ressens pour ces 2 prochaines semaines, c'est que votre but c'est d'être bien avec vous-même. Vous êtes déterminé à être ok, à être bien dans vos baskets. Alors, maison 11, les amitiés, les appuis. Alors, on peut avoir une certaine colère, nervosité. Ça peut me parler aussi de sexualité. Dans ce cas-là, ça sera les amis plus pour ceux qui se sentent concernés parce que on a 11, le 11 c'est le fouet, c'est la verge, c'est aussi le sexe, le petit et le normand. Et là, on peut dire qu'il y a un rapprochement, une ouverture, mais si tel est le cas, soit il y a une dépendance qui vous taraude, ou soit il y a quelque chose qui vous fait dire c'est pas trop cool cette personne. C'est un petit peu bizarre. Les oiseaux sont en lien avec la lune, sont en lien avec les étoiles. Il y a une forme d'illusion dans l'air. Attention, illusion dans l'air, les Sagittaires. Mais vous n'êtes pas dupes. Vous n'êtes pas dupes du tout. Bon, en contrepartie, sur le coin positif, alors, pas positif, il peut y avoir une forme de colère
parce que là, pour le coup, c'était, on va dire, neutre. Mais l'autre lecture intuitive, c'est de l'agacement, de l'énervement par rapport à une personne. Et ouais, parce que j'ai quand même 11, le fouet, hein, qui nous parle aussi de conflit. Alors, les épreuves. S'ouvrir. Moi, des fois, je vous sens sur la réserve. C'est une façon de vous protéger, certes, mais il ne faut pas voir le mal de partout. Même si, là, pardon, je retire ce que j'ai dit, effectivement. De toute façon, vous n'êtes pas dupe. Ça, on le sait. C'est ce que je ressens. Donc, si vous avez du flair, prêtez-y attention. Soyez attentive, attentif, soyez vraiment connecté à cela. Maintenant, c'est pas une raison pour vous fermer à tout. Hein, on vous sent un petit peu dans la fermeture ici à un moment donné. Voilà, s'il y a quelque chose qui se passe mal avec une personne, ne pas se fermer à d'autres personnes. Il y a une histoire d'ego aussi par rapport à une femme. Bon, ça ressort. Ça peut être quelqu'un de cœur. Bon, après, franchement, j'ai pas de... quelqu'un avec qui vous êtes lié, simplement. Ouais, ça me parle juste de ça. Comme si l'amitié était en lien ici avec les épreuves, quelque chose qui vous énervait ou qui vous a énervé. Il y a une histoire d'ego derrière tout ça. À vous aussi de lâcher l'affaire. Hein. Tout le monde n'est pas parfait, vous n'êtes pas parfait Sagittaire, même si je vous adore, vous le savez. Mais voilà, ce que je voulais mettre en avant dans votre tirage. Je vous embrasse, prenez soin de vous et à très vite.